Teddy Riner, vous rejoignez les équipes de Ford en tant que super coach. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et quelles vont être vos missions? Dans le spot publicitaire que vous verrez bientôt, c'est surtout de motiver les équipes à avoir la meilleure offre possible pour les clients et puis que tout soit nickel, parfait, que j'ai avec mon œil fait en sorte que tout soit au top et qu'on soit prêt dans les délais, dans les clous. Vous vous êtes inspiré de votre coach personnel peut-être pour motiver les équipes? Ah oui, oui, bien sûr, l'élève dépasse le maître, donc du coup forcément j'avais les bons mots. Après bon, c'est un peu de la comédie, mais franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ces spots avec eux. Et puis vraiment je me sens comme chez moi puisque je connais pas mal de leurs véhicules et puis beaucoup de membres de ma famille roulent en Ford, donc je connais très bien la marque. Alors justement, cette passion pour l'automobile, elle est née quand? Elle est née il y a longtemps? Je crois qu'elle est née en sortant du ventre de ma mère. Parce que quand on regarde bien, c'est vrai que j'ai toujours été dans une voiture, j'ai toujours été au contact d'une voiture, j'ai toujours voulu qu'une voiture soit propre, j'ai toujours voulu conduire une voiture. J'ai demandé très tôt à ce qu'on m'apprenne à conduire, donc ouais, j'ai toujours aimé les voitures. Ouais. En fait, la Boom Bébé, c'était la voiture de mon oncle, c'était une voiture on l'a bichonnée, on l'a lavée, on prenait soin d'elle, on avait mis... c'était un petit peu la voiture tuning de la famille. On avait mis de la grosse sono, on avait mis des béquets, on avait mis des belles jantes, on avait changé les pots d'échappement. C'était, on va dire, un héritage de famille. Quel souvenir vous gardez de l'obtention de votre permis de conduire? C'était il y a longtemps? Oui, maintenant ça va faire 10 ans, 10-11 ans, ouais. Très bon souvenir. Je me souviens que j'ai eu la chance d'avoir le papier le jour même. C'était un bonheur, moi. J'étais comme un enfant, c'était comme un anniversaire, c'était comme un cadeau de Noël, c'était comme une récompense qu'on attend depuis des années. Et votre première voiture, c'était quoi? Un 4x4. Et celle avec laquelle vous le roulez aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, en attendant, je roule avec un Edge, mais j'attends celle qui est derrière. C'est quoi celle qui est derrière? Dites-nous tout. Le Raptor. Le Raptor. Vous avez un faible pour les 4x4, les SUV, les pick-up? Vous l'avez vu ou pas? Comment on peut ne pas craquer là-dessus? Donc oui, du coup, je l'attends, je l'ai commandé. Et celle qui est à notre droite, la Mustang, et aussi, vous l'avez commandée et vous aimeriez bien? Vous êtes au courant? Oui, quand on a un partenaire en partenariat avec Ford, forcément, on est un petit peu choyé. Donc du coup, j'ai le droit à plusieurs voitures. Et c'est vrai que celle-là, vous allez l'entendre rugir. Et au volant, vous êtes de quel genre? Plutôt zen, plutôt excité, plutôt... Alors, c'est vrai que depuis que j'ai eu mon premier enfant, je suis devenu plutôt zen, conduite tranquille. On ne se rend pas compte, mais c'est vrai que lorsqu'on a des enfants, on devient beaucoup plus responsable, beaucoup plus sage au volant. Par contre, ça n'empêche que lorsque j'ai un petit moment, je vais sur circuit et là, je me fais bien plaisir. Vous pilotez sur circuit? Piloter, c'est un bien grand mot. Je me débrouille. J'ai un entraîneur qui me conseille et qui m'aide à prendre les meilleures courbes et puis à piloter, ouais. Mais bon, je ne dirais pas que je suis un bon pilote, je me débrouille bien. Et une expérience sur circuit, ça vous tenterait de faire ça? Course réelle, je préfère encore apprendre. Et le jour où je me sentirai, là vous m'entendrez. Je sais que s'il y a d'autres sportifs qui aiment le sport automobile, je sais que je peux aller les chercher sur circuit. On lance aussi l'appel à Ford pour organiser un challenge intersportif. C'est cool. Votre gabarit, vous êtes imposant. C'est pas facile de trouver forcément une voiture qui vous convient. La Mustang que je vous ai vue dedans, ça va? C'est assez facile pour vous? Ça va, mais il faut bien régler le siège. Ça, c'est important. Alors, en général, j'évite les sièges baquets. Et puis, depuis quelques années, c'est vrai que je préfère les 4x4 parce que c'est vrai que c'est plus robuste, plus grand, plus spacieux pour les gabarits comme moi. Parce qu'il faut que le siège supporte mon poids. Hein. Mais bon, aujourd'hui, franchement, avec ce qui se fait sur le marché, on arrive à trouver des bons compromis. Ford, comme d'autres constructeurs, se lance sur le créneau de la voiture électrique, de la voiture autonome. Est-ce que pour vous, c'est synonyme de plaisir de conduite parce que vous êtes un véritable passionné? Je suis un passionné. C'est vrai que pour avoir conduit des voitures électriques, avoir essayé des voitures électriques, on peut prendre plaisir avec les voitures électriques. Après, j'ai fait une demande, moi. J'ai fait une demande, ça serait bien qu'il y ait un petit son. Parce qu'un amateur, un amoureux des voitures, il aime bien entendre le moteur. Donc il faut qu'ils arrivent à trouver un petit compromis qui fasse toujours plaisir à ses consommateurs. Mais la voiture autonome, c'est juste l'anti-amour des voitures. On n'y est pas encore. Pour l'instant, laissons le temps à l'électrique et ensuite on verra les voitures autonomes. Mais chaque chose son temps, on a encore le temps.
J'ai vu aussi qu'en rejoignant Ford, vous alliez contribuer à des opérations caritatives auprès des enfants et je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Quelles vont être vos missions au sein de l'association de Ford Allons plus loin? Déjà de faire en sorte que chaque association à qui on va donner, elle sera contente et à ce que ça serve déjà. Parce que moi, c'est important qu'on puisse toujours redonner un petit peu ce qu'on gagne. Et puis ensuite, forcément, lorsqu'on va faire ces opérations-là, j'ai demandé à participer parce que ça me tient à cœur. Et puis ça rend des gens heureux et de lire leur sourire sur leur figure. C'est des choses émouvantes, hein. Moi ça me touche. Les 3 valeurs de Ford, que sont la performance, l'accessibilité, la sympathie, ces 3 valeurs que vous incarnez et que vous retrouvez vous aussi? Alors je ne sais pas si je les incarne, mais c'est vrai que souvent on me dit que j'ai ces valeurs. Mais je ne les ai pas travaillées, c'est comme ça que je suis, donc ça fait partie de ma personnalité, j'ai envie de dire.